les spectateurs te contactent. Et on va parler du dossier de Diana Bouli parce que vous allez comprendre. Je suis tombée par inadvertance sur le dossier de Diana Bouli. Hier, la famille Tapoté d'abord, partagez massivement s'il vous plaît. Je suis tombée sur le dossier de Diana Bouli par inadvertance. J'étais en train de scroller les réseaux sociaux et je suis tombée sur elle. La vidéo que j'ai vue, elle était dans un hôpital en Côte d'Ivoire et elle se plaignait du mauvais accueil qu'elle avait reçu dans un précédent hôpital. Donc, c'est-à-dire que elle a eu un malaise. Ses amis l'ont amenée dans un hôpital où elle a été très mal accueillie. Ayant été mal accueillie là-bas, ses amis l'ont amenée dans un autre hôpital. Donc, elle a crié haut et fort son mécontentement sur les réseaux sociaux en disant que ce n'est pas normal, merci Coco Pretty, ce n'est pas normal ce qui s'est passé dans le précédent hôpital. Moi, j'ai vu ça comme ça. Je ne me suis pas dit, oh, la Côte d'Ivoire, pays de merde, merci AKM. Comment vous pouvez mal recevoir Diana Bouli? Parce que même ici en Europe, même ici en France, bien qu'on ait des soins médicaux adéquats, adaptés, il arrive quand même qu'il y ait des personnes qui aient des mésaventures. Donc, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, ah, Diana Bouli en Côte d'Ivoire, elle a vécu ça, elle a le droit de parler, ça ne me regarde pas. Ça peut arriver partout, même au Cameroun, même aux États-Unis, ça peut arriver partout. Je suis passée sans m'arrêter. Et de là, je me rends compte en scrollant les réseaux sociaux hier soir que Diana Bouli est la viande à dévorer de certains Ivoiriens. En l'occurrence, ici, moi, je ne vais pas cacher les noms. La famille, tapotez massivement le like, s'il vous plaît. Merci à KM. Elle a, en l'occurrence, ici, la blogueuse Aya Robert. Je me suis arrêtée sur son live. J'étais choquée. La fille était en train d'incendier Diana Bouli. Et ce qui m'a choquée, ce sont ses propos xénophobes. J'étais dépassée. Je ne sais pas si tout le monde a vu ça ou c'est moi qui suis problématique, mais j'étais choquée. J'avais envie de monter dans son live et je me suis dit non, j'ai une page. Je ne suis pas obligée de monter dans le live d'une personne comme ça. Elle a incendié Diana Bouli. C'est-à-dire, je vais vous faire écouter ça. Elle a raconté plein de balivernes. Elle disait comme quoi si Diana Bouli n'est pas contente de l'accueil que lui ont réservé les hôpitaux en Côte d'Ivoire, elle rentre chez elle. C'est-à-dire, dès que j'ai écouté ça, j'ai dit merde, c'est pas possible. Et ce matin, Dieu merci, je suis tombée sur les coupures de cette sortie-là. Ce qui m'a également choquée, c'est que je me suis rendu compte que elle a les congelés de Diana Bouli. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire congeler, vous savez, c'est une expression que j'utilise pour dire quand quelqu'un t'a gardé dans. Quand vous mangez un repas et que vous voulez le reprendre plus tard, vous le gardez au congélateur et le jour où vous avez faim, vous sortez ça. Moi, c'est dans le sens figuré, dans le sens où tu gardes les problèmes au congélateur et tu attends la personne au tournant pour venir la détruire. Je vais d'abord, avant de commencer, non, pour le moment, je vais d'abord vous faire écouter ce que Diana Bouli a dit. Je vais vous faire écouter ce que Diana Bouli a dit. Et on va vraiment entrer dans le vif du sujet parce que là, c'est juste, on va dire, l'entrée. On n'est pas encore dans le plat de résistance et après, on va donner le dessert. Donc, voilà ce que Diana dit. Mes frères et sœurs, coucou Marie-France, coucou. Voilà, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, bon, tous ceux qui sont là, tapotez massivement le live. La famille, vous n'avez que fait 15 partages. Nous sommes 300. Si 250 qui sont là pour nous peuvent massivement partager, ce serait bien. Voilà. Donc, voici ce que Diana a dit. Je sais pas si... Hier, quand j'ai perdu connaissance, mes amis m'ont d'abord amené dans une clinique. Je vais essayer de mettre... Bon, maintenant, vu que j'étais pas dans moi-même, je sais pas si vous entendez bien. Je me rends de partir. Vous allez me dire si vous entendez bien, il y a beaucoup de bruit. La famille, partagez massivement, tapotez, mettez à le live à 100 000 cas. Écoutez. Si je vais quand même encore dénoncer quelque chose. Hier, quand j'ai perdu connaissance, mes amis m'ont d'abord amené dans une clinique. Bon, maintenant, vu que j'étais pas dans moi-même, je me réveille à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ma vidéo. Et des gens qui sont en train de parler faux, c'est elle. Parce que moi, j'étais sans nu. Et des gens, je sens comment on me touche, j'entends comment on rit. Donc, dès que j'en trouve un peu les yeux, parce que j'étais sous l'oxygène et tout, j'en trouve un peu les yeux. Je sais pas si vous entendez bien. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien, AKM? Est-ce que vous entendez bien? Attendez, écoutez bien. Si je vais quand même encore dénoncer quelque chose. Hier, quand j'ai perdu connaissance, mes amis m'ont d'abord amené dans une clinique. Bon, maintenant, vu que j'étais pas dans moi-même, je me réveille à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ma vidéo. Quelqu'un me dit que vous n'entendez pas bien. Si vous n'entendez pas bien, AKM a dit qu'elle entendait. Elle dit, écoute. Si je vais quand même encore dénoncer quelque chose. Hier, quand je vais quand même encore dénoncer. Ah, mais si la plupart disent qu'ils entendent, donc c'est la majorité qui va gagner. Si je vais quand même encore dénoncer. Tapotez, s'il vous plaît. Hier, quand j'ai perdu connaissance, mes amis m'ont d'abord amené dans une clinique. Bon, maintenant, vu que j'étais pas dans moi-même, je me réveille à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ma vidéo. Et des gens qui sont en train de parler faux, c'est elle. Parce que moi, j'étais sans nu. Et des gens, je sens comment on me touche, j'entends comment on rit.
Donc, dès que j'en trouve un peu les yeux, parce que j'étais sur l'autisme et tout, j'en trouve un peu les yeux, je vois le personnel parler de mes vidéos. Ils sont pas là, ils font rien. Ils sont en train de parler des vidéos, en train de se prouver que c'est moi, c'est un nul là. J'avais même peur d'être filmée avant qu'on m'amène ici à la clinique Farah. Je ne vais pas dire le nom du truc, mais s'il vous plaît, vous n'êtes pas professionnel. Donc, elle avait peur d'être filmée. Elle vous a expliqué que quand elle arrive à l'hôpital, ses amis sont à côté. Donc, on sent que ses amis qui l'ont amenée à l'hôpital sont avec elle. Ils sont à côté parce que quand elle n'arrive pas à expliquer, il y a son ami à côté qui donne le nom de là où ils étaient d'abord. Elle dit avant qu'on ne l'amène à la clinique Farah. Ça veut dire qu'à l'instant où elle nous parle, elle est dans une clinique nommée clinique Farah. Donc ce n'est pas dans cette clinique qu'elle a subi l'injustice ou alors elle a eu sa mésaventure. Donc elle était dans une clinique avant. Elle explique que quand elle se réveille, elle entend des voix, les gens discutent pour dire c'est elle, ce n'est pas elle. Ils sont en train d'écouter sa vidéo. Elle raconte sa mésaventure et elle dit je ne vais pas donner le nom de l'hôpital. Je pense que ici c'est le respect envers l'hôpital parce que malheureusement nous Africains on a ce côté solidaire et surtout pour des personnes qui sont dans le domaine professionnel. Tu te dis que bon, tu vas faire tirer une sonnette d'alarme comme c'est peut-être la première fois que ça t'est arrivé. L'hôpital va écouter et ils vont essayer de s'améliorer. Mais pour une première erreur, tu te dis que bon, tu ne vas pas venir les verser sur les réseaux sociaux. Moi je me dis que c'est peut-être ce qu'elle s'est dit que bon c'est une première fois peut-être qu'elle était là-bas, l'aventure s'est mal passée. Ça ne sert peut-être à rien de venir donner le nom de l'hôpital. Vaut mieux quand même leur dire que voilà ce que j'ai vécu dans votre hôpital, je ne suis pas contente. Diana Bouli n'est pas n'importe qui. C'est une jeune petite fille qui est suivie par plus de 3 millions de personnes. On va regarder ensemble sa page TikTok tout à l'heure pour voir son nombre d'abonnés parce que je ne connais plus, mais je sais que quand j'avais vu, elle était à 3 millions d'abonnés. Donc, elle explique sa mésaventure. Vous touchez les élèves, vous riez, vous dites, vous ne prenez même pas au sérieux le délinquant. C'est vos rires qui m'ont réveillé, vous vous foutez de ma gueule. Parce que c'est elle, est-ce que c'est pas Diana Bouli? Est-ce qu'on fait ça, vous venez d'abord d'aller à l'hôpital, aider la personne? Le personnel à côté d'elle, pendant qu'elle est couchée, elle ne se sent pas bien, on l'a amenée dans cet hôpital. Au lieu que le personnel s'occupe de Diana Bouli, ce que le personnel cherche à savoir, c'est si c'est vraiment l'influenceuse sur les réseaux sociaux. On regarde ses vidéos, on ne gère pas ses émotions. On ne la gère pas. C'est ce qu'elle est en train de dénoncer. Je vous jure que c'est ça qui m'a réveillée. J'entendais les gens rire et ils écoutaient ma vidéo, ma rabat, j'en trouve des yeux. Et ils me tapent. Voilà, j'ai oublié la partie, ils me giflaient. Ils me disent, réveillez-vous. C'est pas les petites tapettes. Je te jure, même quand j'étais déjà debout, que je m'étais déjà réveillée, que j'essaie de m'endormir de fatigue. Ils me giflent, elle me gifle. La mode réveille-toi. L'autre appuie mon pied, caresse mon pied en bas. C'est de l'attouchement. C'est parce que j'étais, lui, tu sais que j'étais réveillée, j'allais pas laisser ça. Et il y avait un homme dans la salle aussi. Ah. Maintenant, les amis, on parle. Attendez. S'occuper de nous laisser partir. Ce personnel-là, il arrête Kefred. Il dit, la voix, on n'a pas fait de photos, mais ça va. Eux, ils décident de partir de l'hôpital. Le personnel de l'hôpital, ce qui ce qui les intéresse, c'est de vouloir faire les photos avec elle au final. Diana Bouli est venue dénoncer ça. Donc, vous avez écouté cette partie de la vidéo. Je ne vais pas vous faire tout un speech. Ceux qui viendront sans doute au milieu de la vidéo, je vais faire réécouter. Donc, après que vous ayez écouté ça, je vais vous parler un peu de ce que j'ai écouté chez la blogueuse Aya Robert. Et je vais vous faire écouter ça avant. Donc, tapotez le live, les étoiles. Mettez le live jusqu'à 50 000 cas au moins, s'il vous plaît. Au moins. Donc là, après cette vidéo, voilà l'acharnement de cette blogueuse ivoirienne qu'on appelle Aya Robert. Je tiens à préciser que cette ivoirienne et moi, nous n'avons pas de problème. Parce que moi, je suis une personne objective. Il fut une fois, nos deux pays ont été opposés. Cette femme, elle a copieusement insulté le Cameroun. Et les Camerounais aussi ont copieusement insulté la Côte d'Ivoire. Réciproquement, en réalité, on s'est insulté, c'était de bonne guerre. Pour moi, une fois que les pendules ont été remises à l'heure, chacun reste dans son coin, le respect continue parce que les choses ont été dites. Ça ne veut pas dire que nous sommes en guerre. C'est une personne, quand elle pose de belles actions, ça ne me dérange pas d'apprécier même sur mes pages. Je ne regarde pas les antécédents. Mais ce qui me choque ici sur cette femme, j'ai l'impression qu'elle a une haine viscérale. Cette femme-là qu'on appelle Aya Robert. J'ai l'impression qu'elle a une haine viscérale envers les Camerounais. Quand nous on pense que la guerre est finie, elle, ce n'est pas fini. Parce que lorsque vous voyez l'acharnement qu'elle a vis-à-vis de Diana Bouli et vous écoutez les mots durs, méchants qui sortent de sa bouche, on se demande ce qu'une Camerounaise a fait à cette femme pour qu'elle aille jusque-là. Moi, ce que je ne comprends pas, lorsqu'on a une certaine influence sur les réseaux sociaux, est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas que ce qui sort de nos bouches peuvent impacter soit négativement, soit positivement et qu'il faut faire attention? J'ai l'impression qu'à chaque fois que le Cameroun a un problème ou une Camerounaise a un petit problème, cette fille, elle veut mettre nos deux pays en palabre. Parce que les propos qu'elle a tenus, si tous les Camerounais se lèvent maintenant et commencent à critiquer
à entrer en guerre. Ça ne va pas s'arrêter sur les réseaux sociaux. Ça va aller loin parce que les Ivoiriens ne vont pas laisser. Nous-mêmes, on ne va pas laisser. Et on va commencer à s'insulter. Ça peut aller jusqu'aux mains. Et je me demande si à un moment donné, cette fille ne comprend pas ce qui se passe. Quand il y a un petit problème comme ça, au lieu de se battre pour éteindre le problème, elle est toujours en train d'ascenser le problème. Je ne sais pas si c'est la visibilité qu'elle cherche, si c'est l'argent de la monétisation qu'elle cherche, mais à un moment donné, ma chérie, ce que tu fais là, ça va te caler au cou. Ça va te caler au cou. Je ne sais pas si tu t'es dit que Diana Bouli, parce qu'en partant du Cameroun, elle a valorisé la Côte d'Ivoire au détriment du Cameroun. Tu t'es dit que nous, on l'a gardé rancune. Tu peux faire d'elle ce que tu veux quand elle a un problème à Côte d'Ivoire. Je tiens à te préciser qu'une mère ne jette pas son enfant. Il n'y a pas de poubelle pour jeter un mauvais enfant. Il n'y a pas de poubelle pour jeter un mauvais frère. Diana Bouli reste et demeure une Camerounaise. Elle a décidé d'aller vivre en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, pour elle, est une terre hospitalière. À chaque fois qu'elle allait en Côte d'Ivoire, avant de s'installer en Côte d'Ivoire, elle a toujours été bien reçue par la plupart des Ivoiriens. Et Diana l'a toujours reconnue ici, là. Diana n'a jamais caché qu'elle se sent bien en Côte d'Ivoire. Alors je ne vois pas pourquoi tu t'acharnes sur Diana Bouli qui ne te doit rien. Tes frères ivoiriens ont souvent l'habitude de se plaindre de la Côte d'Ivoire. On ne te voit pas t'acharner sur eux. Tes frères ivoiriens vont souvent filmer les taudis, certains taudis en Côte d'Ivoire, pour demander au gouvernement d'agir. Tu ne te plains pas, tu ne te fâches pas. Donc Diana Bouli, comme elle est une Camerounaise, elle doit se taire lorsqu'elle subit une injustice. Ma chérie, je vais d'abord te faire écouter avant de te dire 2 mots. Parce que tu commences à exagérer. Je pense que tu t'es dit que Diana est seule. Elle n'a personne sur les réseaux sociaux. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est l'injustice. Vous pouvez faire vos petites guerres à 2 francs 2 sous là. Je peux ne pas me mêler. Mais lorsque tu commences à opposer nos 2 pays, là, il y a un problème, Aya Robert. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu opposes nos 2 pays. À cause de ta vidéo, les gens sont déjà en train d'insulter les Camerounais. D'autres insultent les Ivoiriens. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc si c'est ce que tu cherches, on va te donner. La même bouche que tu as là, nous les Camerounaises là, on a ça. Les mêmes problèmes que tu aimes chercher là. Les gens de ton espèce là, il y en a beaucoup au Cameroun. On va d'abord l'écouter, vous allez voir. Malheureusement, je n'ai pas toute la vidéo. Et j'étais choquée d'écouter cette vidéo. Je ne sais pas si elle a une haine. S'il vous plaît, la famille, vous êtes au moins 800. Il n'y a que 16 partages. La page est restreinte. Vous le savez depuis l'autre fois. Il y a quelqu'un, Luna me dit, va chier dans ta poussière. Il y a la poussière dans tous les pays. Même la France qui est bien construite, il y a un peu de poussière par endroit. Donc la poussière n'est pas une insulte. Mon pays a la poussière. C'est une réalité. D'accord? Voilà. Et on doit réparer certaines choses. Il n'y a pas de problème. Je reconnais, c'est pas une insulte. La famille, faites un maximum de partage. Quand il y a 800 personnes dans un live, ceux qui viennent d'arriver, qui aiment cette page, abonnez-vous massivement. Suivez la page. Partagez le live. Tapotez. Mettez au moins le like.